Salut chers camarades, peuple de Côte d'Ivoire, peuple d'Afrique, citoyens du monde, soyez salués chers camarades. C'est votre humble serviteur, le camarade Souleymane Gbagbo Koné. Chers camarades, faites le maximum de partage. Le maximum de partage, s'il vous plaît. On va commencer. Il y a un Français au top de moi qui a été condamné à Madagascar à 10 ans de travaux forcés. Madagascar pour tentative d'assassinat de Rajolina, du président Rajolina. Donc il a été condamné à 10 ans de travaux forcés. Chers camarades, ça c'est la première nouvelle déjà. Deuxième nouvelle, Macron a été hué tout à l'heure en Algérie. Il a été humilié tout à l'heure en Algérie. Le peuple algérien l'a insulté, l'a attaqué. On va vous expliquer ça, chers camarades. Et après, pipez-moi Adou Richard. Et nous sommes en train de nous mobiliser. Nous sommes en train de nous mobiliser pour réclamer la libération et de Piscine Balé et de nos 102 soldats ivoiriens, nos 102 prisonniers politiques ivoiriens qui sont toujours dans les jeux de Draman. Nous allons nous mobiliser pour réclamer leur libération. La vie chère qui châtie les Ivoiriens en Côte d'Ivoire, nous allons nous mobiliser pour demander leur libération. Nos camarades et frères ivoiriens qui sont aujourd'hui au Ghana, qui demandent leur retour, qui demandent 1 500 000 francs pour rentrer en Côte d'Ivoire, dans la dignité, nous allons réclamer leur libération. Leur retour dans la dignité, parce qu'il leur faut 7 petits milliards de l'argent de contribuables ivoiriens. Ce que nous, nos parents, ont cotisé là, ce que nos terres produisent là, on a besoin de 7 petits milliards dedans pour permettre à nos frères, à nos concitoyens, à nos compatriotes qui sont aujourd'hui au Ghana pour rentrer en Côte d'Ivoire. Nous allons nous lever pour réclamer, pour demander à Draman Ouattara de donner l'argent des Ivoiriens aux Ivoiriens afin que les Ivoiriens puissent s'installer sur la terre des Ivoiriens. On va réclamer tout ça, chers camarades. Ça va se passer, si tout va bien, normalement, la première marche va se tenir, s'il plaît à Dieu. Je dis bien s'il plaît à Dieu, parce que tout n'est pas encore été arrêté. Mais si tout va bien, normalement, le samedi 3 septembre, Inch'Allah, on va commencer la première marche sur l'ambassade de Côte d'Ivoire. Ça va se passer. Et je suis en train de taper tous les doyens panafricanistes du monde afin qu'ils nous prêtent main forte pour que ça soit une réussite monumentale et en tout cas mémorable. Ça va se passer. Soyez mobilisés, pompez les cœurs au maximum. Loulou, sois salué, mettez les cœurs, partagez au maximum la vidéo. Voilà. Partagez au maximum. Ceux qui sont avec nous sur Telegram, n'hésitez pas à partager aussi là-bas. Ceux qui sont sur WhatsApp, partagez partout, chers camarades d'Afrique, parce qu'il faut ça. Et je dis félicitations à Sékou Tongara, le politologue depuis New York, qui a été élu meilleur blogueur du Mali. Sékou Tongara, c'est humblement, en tout cas, mérité, chers camarades. Tu es un combattant. Allez, Blair. Tu es un combattant. Laetitia Lecra, tu es un comédien. Ah, d'accord, je suis comédien, j'ai compris. C'est dans la comédie là, Gbagbo a pris le pouvoir. Vous pouvez dire tout ça. Vous pouvez dire tout ça à Gbagbo. Comédien là. Tu as passé par où pour prendre le pouvoir. Gbagbo a été président 10 ans. Restez là sur le banc, on avance. Voilà. Partagez au maximum la vidéo. Partagez au maximum la vidéo, chers camarades d'Afrique. Joël Mozala, soit salué, camarade. Voilà. On va faire le combat, on va mener le combat. Le combat là, il ne se mène pas étant assis. Viens à Abidjan pour faire... Quand Draman Ouattara a sauté la clôture là, il n'est pas resté à Abidjan, il est à fui, il est parti, il est venu en Europe. Draman Ouattara a sauté la clôture, il est tombé là-bas. C'est dos là, son dos là, ça s'est cassé, ça vous a une image comme ça là. Et puis en descendant, il y a une brique qui a touché sa mâchoire. Elle a penché sa gueule là comme ça là. Sa gueule, André chipper du tabac. Yop, tout le monde pompe les cœurs. Tout le monde pompe les cœurs. Tout le monde pompe les cœurs. Pompe les cœurs, je dis pompe les cœurs. Pompez les cœurs, poids. Pompez les cœurs. Mettez dans tout le stock là. Partagez au maximum la vidéo. Je ne vois pas les cœurs, chers camarades. Vous avez mis les cœurs où ça? Les cœurs sont passés par où? Pompez les cœurs, on va commencer ici déjà par le Vara qui
très rapidement par le Varan qui a été arrêté. Qui a été condamné à Madagascar pour 10 ans de travaux forcés. Un Français qui a été condamné. On est parti ici très rapidement. 10 ans de travaux forcés, voici la peine à laquelle a été condamné ce Français à Madagascar pour tentative de coup d'État et d'assassinat sur le président du pays. Mais son entourage dénonce un procès sans preuve, comme l'expliquait son avocat en décembre dernier. Avec les éléments qu'il y avait dans le dossier, mon client... Ça c'est ton problème. Nous, ce qui nous intéresse, écoutez ici, c'est quelqu'un, un gars, un homme de Dieu. Bon, je vais mettre, on va voir ensemble. Camarades, je ne veux pas les partages, On est 512 personnes. Fais 500 partages. On est 512 personnes. Fais 500 partages. 10 ans de travaux forcés, voici la peine à laquelle a été condamné ce Français à Madagascar pour tentative de coup d'État et d'assassinat sur le président du pays. Mais son entourage dénonce un procès sans preuve, comme l'expliquait son avocat en décembre dernier. Avec les éléments qu'il y avait dans le dossier, mon client Philippe méritait d'être acquitté. Le verdict est assez injuste. La justice lui reproche d'avoir monté avec un franco-malgache une opération du nom d'Apollo 21 visant le chef de l'État de Madagascar, Andy Rajoelina. Leur recours a été rejeté par la justice au terme d'une audience considérée comme expéditive par les journalistes sur place. On est dévasté par ce résultat. C'est beaucoup d'émotions parce que c'est évidemment une situation profondément injuste. C'est une énorme épreuve pour notre famille. L'homme condamné à 10 ans de travaux forcés s'appelle... Voilà, regardez la tête. Philippe, c'est un ancien soldat, un ancien militaire français. Vous allez voir, monsieur Philippe. François, 54 ans, ancien colonel de l'armée. Ancien colonel de l'armée. Ancien colonel de l'armée. Ça ne vous dit rien? Ancien colonel de l'armée. En 2021, là, monsieur Guignolo, Rémi Guignolo, ancien militaire français, a été arrêté pour tentative d'assassinat. Sur qui? Sur Faustin Touadéra. Là, le gars, là, lui, il a été arrêté pour tentative d'assassinat et de coup d'État. Tentative d'assassinat et de coup d'État à Madagascar. Sur André Rajoelina. Le voici. Ancien colonel, regardez. Converti dans les affaires. Bien qu'il ne soit pas considéré comme le cerveau de ce complot, il est détenu depuis près d'1 an à Madagascar. La prison, elle est tristement célèbre parce que justement, il n'y a pas de système de cantine, il n'y a pas de système non plus de douche ou de toilette. Sa douche, c'est un bocal d'eau qui se met sur la tête et voilà, il se douche. Pour aller aux toilettes, c'est pareil, c'est dans un seau. Une pétition a été lancée pour soutenir Philippe François. Sa famille demande à la France de le rapatrier pour le protéger. Il n'y a pas de rapatriement. Il n'y a pas de rapatriement. Il va animer le Kaba. Il va animer ça. Voilà. Donc, c'est ceux-là qu'on envoie pour aller faire le coup d'État, aller tuer les présidents. C'est ainsi qu'ils ont tué plusieurs présidents africains. Plusieurs présidents, les Amilcar Cabral du Cap-Vert, tout le monde. C'est comme ça qu'ils ont tué les gens. Voilà. Donc, chers camarades, vous avez vu clair dedans. Quand on parle, les gens croient que non, on exagère. Le gars, il a été condamné à 10 ans de travaux forcés. 10 ans de travaux forcés. Mais il ne veut pas la gaffe qu'il joue frère. Tu as travaillé quand toi-même là, tu seras au rôle de travailler sans prêt. Maudit. Donc, c'est une victoire. Rajoelina, bravo, bravo. Chers camarades, pompez le cœur pour Rajoelina. Pompez le cœur pour Rajoelina. Pomper les gars pour Rajoelina. On a besoin de ce genre de président. Rajoelina, c'est... Rajoelina, vous le voyez comme ça, il est silencieux là. C'est un peu d'Allemagne. Il dit, c'est un Sadoroni. C'est-à-dire qu'il est dangereux. Rajoelina, il parle pas beaucoup. Il agit. C'est lui qui a trouvé le médicament de leur maladie bizarre là. Il a trouvé le médicament de ça. L'OMS a dit que l'OMS a rejeté son médicament. Il a dit que comme lui est petit pays, c'est pourquoi l'OMS rejette son médicament. Mais lui, son médicament, il va utiliser ça dans ton pays et ça soigne les gens. Ouais, c'est de ça qu'il s'agit. Camarades, on a des panafricanistes maintenant. Hein. On a des combattants maintenant. Hein. C'est le peuple maintenant qu'on doit coordonner. C'est le peuple maintenant qu'on doit mobiliser pour le mettre sur le terrain. Et c'est ce qu'on va faire.
Au camp, sois salué. Pompez les cœurs, chers camarades. Pompez les cœurs. Voilà, on va aller voir ici Macron qui a été humilié. Macron a été humilié, puis hué. Il a été humilié, mais en Algérie. Je vous ai pas dit que tout ce qu'il allait faire là-bas, il ne va pas obtenir gain de cause. Je vous ai pas dit. Et là-bas, il nous a insultés, nous Africains. Mais on va répondre à ce Macron-là tout à l'heure. Là. Il nous a insultés, nous Africains, mais on va lui répondre. Voilà, on va donner le droit de réponse à ce Macron. Ce petit Macron. Bon, Macron, il est tellement qu'il est devenu bizarre maintenant. Frère, quand sa tête même est devenue façon. Il est devenu façon. Il vieillit avant son âge. Il est devenu bizarre. Tout le monde pompe les cœurs. On va continuer à Macron ici. Attends, je vais enlever ici là pour qu'on puisse entendre bien. On va entendre bien. Voilà. Est-ce que vous attendez même? Je n'ai pas envie de dire ça ici. Attends. La sonne, à l'érou. Ça, salut mon frère. Je n'ai pas envie de dire. On dit les. Vive là, les. Oh, si je dis ça, ils vont signaler ma vidéo et puis moi mes bras. Vive là. Alors, comprenez? Est-ce que vous comprenez ça? Ben, non. Elle a le vieux là. Il a attrapé sa gueule là. Il a attrapé sa bouche comme ça là. Hein? Ce qui est sorti dedans là. Est-ce que vous pouvez écrire pour moi? C-U-L-E. C-U-L-E. Écoutez. Merci Ibrahim Smoro. Efface vite ton commentaire là. Effacez, n'écrivez pas, mettez point au milieu. Quand vous écrivez là, mettez point au milieu pour ne pas qu'on puisse lire l'intégralité de la phrase. Mettez point au milieu du mot. Je vous ai pas dit ça hier. Il ne va pas avoir gain de cause en Algérie. Les Algériens sont gamés. Ils préfèrent collaborer avec les Chinois que de collaborer avec Macron. C'est fini. Macron, tu es fini. Les Français ont fait l'erreur de reconduire ce gars. On a dit aux Français, faites attention. Français, faites attention, Macron n'est pas bon pour vous. On leur a dit, ils ne comprennent pas. Macron magne. Tous ceux qui ont écrit le mot là, supprimez. Hein? Tous ceux qui ont écrit le mot supprimez, sinon ils viendront couper vos pages, vos comptes. Tous ceux qui ont mis là, voilà. Frézo Asie, c'est comme ça qu'on écrit. Voilà, comme ça, on ne peut pas lire l'intégralité pour couper ta page. Sachez insulter sur Facebook. Je vous dis ça, sachez insulter. C'est comme quand tu veux insulter mais et puis truc. Tu mets M-E-R, et puis tu mets point au milieu, et puis tu mets C-O-N, et puis tu mets point, et puis tu mets N. Donc le gars, il sait ce que tu veux dire, mais voilà, Claude Ngoran, c'est comme ça qu'on fait. N'écrivez pas littéralement. Si vous écrivez là, il y a un serveur là qui lit automatiquement, qui est notifié instantanément dès que quelqu'un fait ce genre de jeu sur Facebook. C'est comme ça. Sachez utiliser Facebook, chers camarades. Pompez le cœur. On va écouter encore. Voilà. Vive là.
le son est bon, le son est bon. Le son est bon, le son. Mais qui a une musique, après il fait dire, donc on veut dire prendre ça pour aller chanter à ça. Dans le son est bon, parti ça. Dans le son est doux, le son est doux. Papa. Et puis, lui-même dit merci, merci. Donc, c'est BFM qui a mis ça aujourd'hui. BFM TV. BFM, Radio des Français. Et c'est eux qui a mis ça aujourd'hui, frère. Donc, ça veut dire que quand je parle aux gens pour dire que Macron, c'est fini, il ne peut rien avoir. Il ne peut rien avoir. Il ne peut rien avoir encore en Afrique. La seule chose qui lui reste, c'est de parler, c'est de collaborer dans une posture d'égal à égal. D'égal à égal. Pas dans une posture paternaliste. Pas dans une posture néocolonialiste. Pas dans une posture condescendante. Mais qu'il laisse tout ça et qu'il vienne discuter d'égal à égal. C'est là que les Français vont s'en sortir. Parce que maintenant, on ne peut plus accepter ce qui a pu réussir hier ne peut pas forcément réussir aujourd'hui. Hier, nos aïeux n'étaient pas éclairés. Hier, nos parents n'étaient pas éclairés. Mais aujourd'hui, nous sommes éclairés. Nous savons tout. Nous savons tout. C'est ça qui fait la différence. Alors, Macron, il faut te revoir. Remets-toi en cause et reviens vers les Ivoiriens, vers les Africains dans un partenariat d'égal à égal. C'est ça, gagnant-gagnant. C'est ça qui va te sauver. Sinon, la France est en train de mourir. Parce que rien ne peut marcher encore. Mais Barabana. On va essayer l'écouter, Macron. Le même Macron, hier en Algérie. Normalement, aujourd'hui, il doit rentrer en France. Mais c'est un échec total. Macron, il ne sait même pas pourquoi tu allais gaspiller kérosène des Français là-bas. Il n'a pas dit gaspiller kérosène des Blancs là-bas pour rien. Il est comme Draman. Lui se promène derrière les petites filles. Il veut partir derrière les petites filles. Il prend carburant, il prend avion des Ivoiriens. Il va aller derrière les petits go en Chine. Il prend avion des Ivoiriens. Il veut pas derrière les petits go en France. Il prend avion des Ivoiriens. Il veut pas derrière les petits go de l'autre côté. Il prend avion des Ivoiriens. Lui, c'est les petits go qui n'ont pas 16 ans qui cherchent Draman. Un vieux pervers. Avec sa pousse en direct là-bas d'Anaconda. Partagez le direct. Faut dire. Écoutez Macron ici. Écoutez Macron. Le continent, la jeunesse, totalement nouvelle, que j'essaie de théoriser des Ouagadougou, qu'on a ensuite décliné. Là aussi, on a parfois les oripeaux du passé. Et ça met du temps pour construire la confiance. Mais je le fais avec patience, engagement et affection. Pour le continent africain et pour la... Il dit, il y a les oripeaux du passé, les mauvais souvenirs du passé, qui revient toujours dans la tête des Ivoiriens et des Africains, qui fait que Macron, les Africains détestent la France, détestent les... Macron, il est bête. Je dis toujours, Macron est fou. Nous, Ivoiriens, hein, nous avons fait une chanson en hommage à Oufé Boigny. Soyez bénis, Père Oufé Boigny, c'est ça non? La région de Côte d'Ivoire vous remercie. Soyez bénis, Père Oufé Boigny. Ça, c'est une chanson qu'on chantait. Depuis quand on a petit. Bon, nous, nos parents, les stars, les artistes, les plus grandes stars artistiques de nos régions, qu'on appelait Kennedy et Samedi. Kennedy Samedi, c'était un duo Kennedy Samedi. Chez nous, le Koyara là, tous ceux qui connaissent le Koyara là, vous savez, demandez à Blende de connaître Kennedy Samedi. Kennedy Samedi. Vous comprenez ça? Quand il chante là, aïe nyasi la moune wake, aïe nyasi la moune wake, ouvrez nane wele tiaja, moi nyasi la moune wake. Ça c'était les chansons en hommage à Oufé Boigny. Ça c'est dans les grandes fêtes qu'on chantait ça. Mais est-ce qu'on ne savait pas que Oufé Boigny collaborait avec les Blancs? Bien sûr. Nous on était décomplexés. Ivoiriens n'avaient pas de problème. On collaborait avec eux. On était à l'aise. On n'avait pas de problème. Malgré le passé colonial, on n'avait pas de problème.
Mais ce qui nous écoeure, ce qui nous insupporte, c'est que jusque-là, chaque président qui succède l'autre président envoie un autre système plus dur sur les Africains que le président précédent. Nous avons dénoncé Jacques Chirac. Nous avons attaqué Jacques Chirac parce que Jacques Chirac a envoyé la rébellion en Côte d'Ivoire. Parce que Jacques Chirac soutenait les rebelles. Parce que Jacques Chirac a cassé les avions de Gbagbo. Jacques Chirac a voulu faire un coup d'état sur Gbagbo et Jacques Chirac a tué plus de 60 de nos compatriotes à l'hôtel Ivoire. Oui, nous avons détesté Jacques Chirac. Mais quand Jacques Chirac s'en va, et que Sarkozy vient, Sarkozy fait pire que Jacques Chirac. Sarkozy va bombarder, pilonner le palais du président que Jacques Chirac n'a pas pu faire. Sarkozy devient pire que Jacques Chirac. Et Macron arrive. Macron, malgré la barbarie dramanienne, malgré la barbarie avec laquelle Dramane Ouattara est accédé au pouvoir en 2020, malgré la décapitation, etc., des uns des autres, malgré le fait d'aller mettre des gens dans leur maison et puis trucs dessus eux, ils sont morts façon dans leur maison. Malgré tout ça, Macron a dit qu'il reconnaît l'élection de Dramane Ouattara et il a félicité Dramane Ouattara dans ça. Et tu veux que nous on t'aime? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas, Macron. Ça, c'est le cas de la Côte d'Ivoire. Ton chien de garde, qui est Dramane Ouattara, que tu as déposé à la tête de la Côte d'Ivoire, ton bon chien dramanien, que tu as déposé à la tête de la Côte d'Ivoire, il a la rage. Il a la rage. Il s'en prend en femme, enfant, vieillard, homme. Et tout le monde, toutes les couches de la société, Dramane Ouattara s'en prend à tout le monde. Il y a des gens qui ont fait 10 mois. Ils travaillent sans salaire. Et quand ils se plaignent, Dramane le prend, il les met en prison. Et toi, tu soutiens ce gars. Et toi, tu penses qu'on est fou pour t'aimer. Tu es malade. Peut-être que tu as marié une vieille femme, quoi. Comment lui, là? On va continuer, vous allez voir. Jury en particulier. Parce que nous sommes liés. Et parce que je pense qu'il y a quelque chose dans nos âmes profondes qui nous lie. On n'est pas liés. On n'est pas liés, toi. Nous, on n'est pas liés, toi. Tu as ta vie, on a nos vies. On n'est pas liés. Comme Macron, tu as dit ici, devant M. Boudin, sur, je crois, BFM, je pense, que tu n'as pas d'amis. On est liés par rapport à quoi? On est liés par rapport à quoi? Tu es frère à nous? Tu viens d'Afrique? Tu es ivoirien? Tu es malien? Est-ce que tu es guinéen? On n'est pas liés. Il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien familiaux entre toi et nous. Ça n'existe pas. On est liés. On est liés par des accords coloniaux qui seront très bientôt caduques grâce à l'éveil de conscience des Africains. On va braquer tout ça. Et tu vas prendre drap. On n'a pas de lien. Nous, on est liés. Nous, là, on est libres. Et c'est que le premier ministre burkinabé a dit la fois dernière. Pour la diversification de nos partenariats, il faut qu'on soit libre d'aller vers quelque partenaire que ce soit. D'aller vers le partenaire qui nous sied. D'aller vers le partenaire qu'on veut, qui nous propose bon. Tu es lié à qui? Tu es lié à qui? Comment lui là? Macron n'est pas lié à nous. On n'a pas de lien. Oui. Il faut abandonner ta posture d'impoli là. Vis-à-vis des Africains là. Là maintenant, on va parler business. Et c'est ça qu'on va dire. C'est ça qu'on est en train de dire à tous les présidents africains.
grand frère Bilo Daniel est d'accord avec moi. Partagez le direct en bas dit. Voilà, quelque chose dans nos âmes profondes qui nous lie et doit nous permettre de bâtir ensemble. Il n'y a rien. La France est critiquée. Il n'y a rien qui nous lie. Elle est critiquée pour le passé, elle est critiquée parce qu'on a laissé trop longtemps des malentendus s'installer, elle est critiquée aussi parce qu'il y a une immense manipulation. Voilà. Et que, soyons clairs, beaucoup des activistes de l'islam politique ont un ennemi, la France. Beaucoup des réseaux qui sont poussés en sous-main, qui par la Turquie, qui par la Russie, qui par la Chine, ont un ennemi, la France, et ont un... Macron, déjà, je ne sais même pas, parce qu'il y a des Français aussi qui sont bêtes. Il y a des Français qui sont bêtes. Donc, Macron, quand il s'adresse à eux comme ça, ils peuvent croire. Ils peuvent croire à Macron. Quand Macron s'adresse à eux, la France est critiquée pour son passé colonial. Macron, mais tu es fou. En 2012-2013, quand François Hollande va au Mali pour dire qu'il est venu sauver le Mali de la rébellion Touareg, les Maliens ont applaudi François Hollande. Frère, c'est vrai ou c'est faux? Si c'est faux, dites-moi c'est faux. Si c'est vrai, dites-moi c'est vrai. François Hollande est allé en Centrafrique. Quand il est arrivé, il dit qu'il est venu sauver les Centrafricains, les anti-Balaka et les Seleka. Il est venu les sauver pour trouver un terrain d'attente pour que les populations puissent vivre à l'aise. Les Centrafricains ce jour-là ont applaudi. Il y en a qui ont pleuré. Parce qu'ils ont dit qu'il y a un sauveur qui est arrivé. Est-ce que là, ils ont pensé au passé colonial de la France? Non. Ils n'ont pas pensé au passé colonial de la France. Quand les Maliens ont applaudi la France, parce que la France venait pour les sauver, est-ce qu'ils ont pensé au passé colonial de la France? Non. Ils ont applaudi devant tout le monde ici. Mais quand vous êtes arrivé, 9 ans, vous dites que vous voulez tuer des personnes. Et on réalise que c'est vous-même qui avez ramené ces personnes-là. On réalise que c'est vous-même qui armez ces personnes-là. On réalise que c'est vous-même qui entraînez ces personnes-là. On réalise que c'est vous-même qui êtes ces personnes-là. On n'a qu'à vous aimer. On n'a qu'à vous aimer. On n'a qu'à aimer quelqu'un qui entretient quelqu'un qui nous tue. Celui-là. Celui-là. Allez demander ça. Allez dire aux Français de venir ici. Qu'ils viennent ici. Il va mettre la vidéo que j'ai fait jouer hier. Là. Il va mettre ça, on va écouter. Ce que Barkhane faisait là-bas au Mali. Et les preuves sont là. Les renseignements que vous preniez pour donner aux terroristes, aux rebelles, est-ce que ça là, est-ce que, sachant ça, est-ce que les Maliens peuvent vous aimer? Est-ce que ça a quelque chose à voir avec le passé colonial? Nous les Africains là, nous sommes le peuple qui pardonne le plus au monde et qui a toujours pardonné. Nous, on pardonne. Faites le maximum de pardon, chers camarades. On pardonne, toujours. Vous comprenez? Donc, c'est pas le passé colonial qui fait qu'aujourd'hui, tu pues, Macron, tu pues. L'odeur de sang des Africains te suit partout. C'est pas le passé colonial qui fait ça. C'est que vous êtes en train de Mali et dans le Sahel et à travers le monde là. C'est ça qui fait que vous êtes détestés. Et c'est pas les Français qui sont détestés. C'est pas la France plurielle qui est détestée. Non. C'est la politique française. La France-Afrique qui est détestée. C'est ça qui est la réalité. Donc, il faut pas faire l'amalgame. Macron, il ne faut pas faire l'amalgame. Pas dans le direct, camarade, pas dans au maximum le direct. Un agenda d'influence et un agenda néocolonial et impérialiste, il y a un ennemi simple. Il dit quoi? Écoutez, hein.
et ont un agenda Écoutez, hein. Des activistes de l'islam politique ont un ennemi, la France. Beaucoup des réseaux qui sont poussés en sous-main, qui par la Turquie, qui par la Russie, qui par la Chine, ont un ennemi, la France, et ont un agenda d'influence et un agenda néocolonial et impérialiste. Et il y a un ennemi simple, c'est la... Néocolonial. Donc, il dit, c'est la Russie, la Turquie, la Chine qui nous paye, nous. Macron. Où Sababou de la Russie va sortir sur moi pour dire, ah, petit frère, mon gars, on va te financer. Où est-ce que Sababou de Turquie va sortir sur moi? Erdogan va m'appeler, jeune frère, je vais te financer. Où est-ce que Sababou de la Chine, de Pékin va sortir sur moi pour dire, dans leur tchou-tchou, on va te financer pour que tu fasses vidéo. Ce jour-là, non, je suis trop content. Et Macron, là encore, il fait preuve d'impolitesse. Est-ce que vous comprenez? Là, Macron fait preuve de mépris sans précédent pour l'intelligentsia africaine. Macron fait preuve d'impolitesse notoire. Pourquoi? Là, il est en train de dire que nous, les Africains, nous les activistes africains, nous ne sommes pas capables de répertorier les maux de la société africaine et de combattre les commanditeurs de ces, en tout cas, de ces activités prédatrices et néocolonialistes. Il est en train de dire que les Africains ne sont pas capables de réaliser que la France au niveau du Sahel est là-bas pas pour les intérêts des Africains, mais pour les intérêts propres à elle. Macron est en train de nous faire savoir que nous les Africains, nous ne sommes pas capables de réaliser que l'uranium du Niger est exploité et que la France bénéficie de 94% de l'exploitation de l'uranium et que le Niger bénéficie que de 6%. Macron est en train de nous faire savoir que nous les jeunes Africains ne sommes pas capables de réaliser que le cacao de Côte d'Ivoire, dans l'exploitation du cacao de Côte d'Ivoire, dans le revenu du cacao de Côte d'Ivoire, les acheteurs, les multinationales françaises et européennes prennent 94% et que le planteur, lui, il perçoit que 6%. Macron se dit que nous, Africains, nous ne sommes pas capables de comprendre ça. Et Macron se dit que nous, Africains, nous ne sommes pas capables de comprendre que l'exploitation du pétrole de la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire ne bénéficie que de 12% de l'exploitation du pétrole de la Côte d'Ivoire. Macron est en train de nous faire comprendre que nous les Africains, nous ne sommes pas capables de comprendre ça. Macron est en train de nous faire comprendre que nous ne sommes pas capables de comprendre que la rébellion qui est aujourd'hui, qui est lancée par elle-même entretenue en Centrafrique, vise à dépouiller la République centrafricaine de ses biens. Macron pense que nous ne sommes pas capables de comprendre ça. Il pense que nous ne sommes pas capables de comprendre que la rébellion qui a frappé la Côte d'Ivoire, ce n'était pas pour la Côte d'Ivoire, ce n'était pas pour le bien de la Côte d'Ivoire, mais c'était pour le bien de la France, parce que Gbagbo Laurent avait refusé de donner la Côte d'Ivoire, d'ouvrir les portes à la France afin que la France puisse voler aisément. Macron s'est dit que nous ne sommes pas capables de comprendre ça. C'est ça l'impolitesse notoire, le mépris de Macron. Et c'est pourquoi toi et nous là, on peut pas te mettre d'accord. Mais tu es impoli, tu es hautain. C'est ça, Macron, on ne peut pas te mettre d'accord. Mais tu es impoli. Tu insultes notre intelligence. Nous là, on est plus intelligents que toi. Nous on est trop hier. Macron est en train de faire comprendre que nous les jeunes Africains, nous ne sommes pas capables de comprendre que le franc CFA ne nous arrange pas. Il est en train de faire comprendre que nous ne sommes pas comprendre. Il est en train de faire comprendre que nous ne sommes pas capables de comprendre que le compte d'opération qui se trouve au niveau du trésor français vise à appauvrir. Est un mécanisme d'appauvrissement, de prédation. Et qui empêche les pays détenteurs du franc CFA de se développer et de s'industrialiser. Ils pensent que nous ne sommes pas capables de comprendre ça. Le petit Macron est poli. Il pense que nous ne sommes pas capables de comprendre ça. Nous savons tout ça. Et c'est d'où là que vient notre révolte.
C'est ça. C'est là que vient notre révolte. Et ça là, si tu ne comprends pas ça, et que tu ne veux pas mettre fin à ça, tu nous auras sur ton dos éternellement. C'est ça la réalité, Macron. Au lieu d'aller chercher les poux dans la tête des papous, au lieu d'aller chercher problème où il n'y en a pas, voilà le problème. Nous, on ne peut pas accepter qu'on nourrit ça. C'est ça la réalité. Donc, il n'est pas question de se cacher derrière des idées, des propos erronés, comme quoi ils sont financés par la Russie. Avant la Russie, là, avant que la Russie n'arrive au Mali, les Ben le cerveau, les Chogal Maïga, ils étaient en Afrique et ils s'attaquaient à la France. Avant que la Russie n'arrive au Mali, Assimi Goïta a fait son coup d'état parce qu'il réalisait que avec Ibeka, on n'allait pas s'en sortir. C'est ça la réalité. Revois ta politique paternaliste là. Il faut mettre ça de côté et puis viens avec nous dans un élan de partenariat gagnant-gagnant. Et tu vas voir si tu auras le même sentiment qu'aujourd'hui. On continue, chers camarades. France, ça met tout le monde d'accord. C'est trop facile. Donc moi je veux dire simplement à la jeunesse africaine, expliquez-moi le problème. Et parfois ne vous laissez pas embarquer parce que votre avenir, ça n'est pas l'anti-France, c'est pas vrai. Personne n'est anti-France. On dit, tu es poli. On dit, il faut laisser un politesse là. Tu es méprisant. Laisse ça. Viens avec nous dans un partenariat gagnant-gagnant. Et tu vas voir. Est-ce qu'on te dit? Ça a été le combat de vos grands-parents, de vos parents. Mais là, partout en Afrique, on vous raconte des cracks, des carabistouilles. Faux. Ah, d'accord. Quand il y a des problèmes, faisons-les ensemble. Moi, j'appartiens à une génération qui n'est pas celle-là. J'aborde tous ces sujets avec beaucoup. Ah bon? Macron dit il n'appartient pas à la génération de la France-Afrique. Et puis tu collabores avec Draman Ouattara. Et puis tu manges main de la main de Draman Ouattara. Ah bon? Ah bon? Macron? Ah bon? Toi, tu n'appartiens pas à cette génération. Et puis tu mettais Barkhane. Et puis tu ordonnes à Barkhane de casser le Mali. Et puis tu envoies, tu demandes à ton valet, à ton boy Draman, d'envoyer 49 mercenaires afin d'aller casser le Mali. Tu n'appartiens pas à cette génération. Ah bon? Et Bazoum? Et Bazoum? Et moi lui là? Liberté, d'ambition, d'amour. Donc, camarades, voilà les propos belliqueux, méprisants, condescendants et en tout cas insultants de Emmanuel Macron, auquel je viens de répondre. C'est ça, Macron. Et j'ai dit aux Français de faire gaffe. Faites gaffe, Macron là, il ne vous arrange pas, il faut le chasser. Parce que si vous ne chassez pas Macron là, moi je le dis, très sincèrement, camarades, partagez la vidéo là, hein. Sinon il y aura man. Partagez direct là. Mettez les cœurs, pompez les cœurs. Sinon il y aura man. Donc, voilà un peu ce que Emmanuel Macron fait aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et nous le disons, Macron, il faut te calmer. Calme-toi. Parce que la jeunesse qui est là aujourd'hui est décomplexée. Et la jeunesse a compris et est consciente. Voilà, rien ne peut bouger encore. Il n'y a rien qui peut marcher encore. Camarades, partagez au maximum la vidéo. Partagez au maximum. On va venir répondre ici à ce guignol de Adou Richard qui dit que Pichering Balé a tort parce que Pichering Balé a parlé. Parce que Pichering Balé a parlé. On va faire parler ici la constitution ivoirienne afin que Adou Richard il parle. On dit Adou Richard, mais tu seras très rapidement, on va te, quand on va prendre le pouvoir, le 6 deviendra 9, on va te poser des questions. Et tu vas nous expliquer qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça. Chers camarades, on est dans la constitution ivoirienne. Chers camarades. On est dans la constitution ivoirienne, décret numéro 2017-121 du 22 février 2017, portant modalité d'application de la loi
numéro 2014-388 du 20 juin 2014 portant promotion et protection des défenseurs des droits de l'homme. Des défenseurs des droits de l'homme. Donc, Pierre Balé, défenseur des droits de l'homme, chers camarades, on va venir ici, article 12. Qu'est-ce que l'article 12 dit? L'article 12 dit, les défenseurs des droits de l'homme ne peuvent faire l'objet de poursuites, de recherches, d'arrestations et de détention pour les opinions émises et les rapports publiés dans l'exercice de leurs activités. Je reprends l'article 12. L'article 12 de la Constitution ivoirienne. Écoutez, l'article 12, vous allez comprendre. On dit quoi? Les défenseurs des droits de l'homme, les défenseurs des droits de l'homme ne peuvent faire l'objet de poursuites, de recherches, d'arrestations et de détention pour les opinions émises. Les opinions émises. C'est-à-dire que si elle vient comme ça et puis elle donne son opinion sur un fait, sur un problème public, on ne peut pas la poursuivre pour ça. Donc, cet article 12 du décret de 2017 là, du décret 2017 là, permet à Pierre Balé de 2017, que Dramane Ouattara lui-même, sous Dramane Ouattara lui-même, permet à Pierre Balé de parler concernant les 49 Mercedes sans être inquiété. Ça là, ça la couvre. Vous comprenez? Vous comprenez ça? Mais Dramane Ouattara et Adou Richard sont passés outre ce décret-là. Et comme ils ont la force, ils sont allés prendre Pierre Balé. C'est pourquoi je vous ai dit hier, Pierre Balé est pris en otage. Oui, c'est un kidnapping, c'est une prise d'otage. C'est une intimidation. Vous comprenez? C'est une intimidation et c'est une torture afin de l'amener à renoncer à son combat de défenseur des droits de l'homme, son combat d'activiste sur le terrain. C'est ça que cela vise. Vous comprenez ça, chers camarades? C'est pourquoi je demande à tous les Africains, à tous les Ivoiriens, à tout le monde de se mobiliser. Mobilisez-vous pour qu'on aille demander, pour qu'on aille faire le boucan et pour qu'on aille mettre à nu le dos de Dramane Ouattara devant les institutions de droits de l'homme, devant l'ambassade de Côte d'Ivoire, etc., etc. Il faut qu'on aille là-bas pour marcher, dire au monde entier, voilà ce que Dramane Ouattara fait chez nous. Et ce qu'on doit faire, chers camarades. Parce que si on s'assoit, Dramane est un violeur par essence, un violeur par excellence. Il va toujours violer. Il a violé la Constitution devant nous tous ici. Il a violé la Constitution devant nous tous ici. Et c'est ça qui le met dans le problème. Et c'est ça qui met Macron dans le problème. Aujourd'hui. Camarades, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, joignez-vous à nous pour mener ce combat. Oh, j'attends. Il ressort très souvent que les Ivoiriens ne participent pas au combat d'autres pays africains, aux manifestations pour le compte d'autres pays africains. C'est vrai. C'est la vérité. Les gens le disent, ils ont des raisons de le dire. Mais ceux qui étaient dans la résistance hier pour libérer Gbagbo ont pensé que le combat de Gbagbo se limitait qu'à la libération de Gbagbo, qu'à la sortie de prison de Gbagbo. Aujourd'hui, le panafricanisme ivoirien a un autre visage au niveau de la diaspora. Et ce panafricanisme ivoirien,
son visage là, c'est nous. C'est moi. C'est Didier Hervé. C'est Okosisi. C'est Soule de Paris. Etc. Etc. Et tout le monde. Les Nina, la guerre. Bon. Tous ceux-là sont aujourd'hui les Stibico. Tous nos gars avec qui on travaille ici. J'en oublie beaucoup qu'ils m'excusent. Ce sont eux, le nouveau visage du panafricanisme ivoirien. J'ai donné mon numéro à nombre d'entre eux. Il suffit juste de me contacter quand il y a une manifestation ou quand il y a un événement qui concerne un autre pays africain. Je viendrai. À coup sûr, je viendrai. Et nous viendrons. À coup sûr, nous viendrons. Parce que quand Gbagbo est sorti de prison et que Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire, les choses ont chamboulé. D'autres sont partis par-ci, d'autres sont partis par-là. Mais, aujourd'hui, il faut réorganiser tout ça. Il faut réorganiser tout ça. Et il faut quelqu'un pour réorganiser. Alors, nous nous portons volontaires de réorganiser tout ça. Nous allons réorganiser tout ça. Camarades, venez avec nous. Draman, la chute de Draman n'est pas un bienfait que pour la Côte d'Ivoire. Mais c'est pour toute l'Afrique. Je le dis, chasser Draman de la tête de la Côte d'Ivoire est une responsabilité pour tous les Africains. Est une obligation pour tous les Africains. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il s'agit. Draman, là, il ne fait pas le mal qu'aux Ivoiriens. Mais le voisin qui voulait casser le Mali, il envoie des gens pour aller casser le Mali. Il a montré la vidéo que j'ai montrée aux uns aux autres hier. Merci camarade Bayo, soit salué de la position. J'ai montré la vidéo que j'ai montrée aux gens hier. Je vais vous faire écouter un peu aujourd'hui pour que on soit au même diapason d'informations, chers camarades. Oui, il faut qu'on soit au même diapason. On est parti. Moi et ma patrouille et les personnes qui étaient avec. Écoute, oh, toi tu fais quoi là? Écoute-toi, hein, chers camarades. Toi, il t'a mis où là? Voilà. Écoute-toi, hein, chers camarades. Écoutez-moi, ils ont fait quoi? Moi et ma patrouille et les personnes qui étaient avec moi, ils ont fait quoi? On nous a envoyés à Kidal. Au Mali. Qui est au Mali pour combattre avec qui? À Kidal. Vous combattiez avec qui? J'ai fait. Nous on a combattu au niveau de Azawad. On était avec Azawad, maintenant qu'on ne savait pas. On est illettrés. Avec le MNLA. Vous étiez avec le MNLA et les terroristes. Rebelles qui voulaient casser le Mali, qui voulaient diviser le Mali là. Ils travaillent avec eux. Des groupes armés terroristes. La Côte d'Ivoire a envoyé un contingent. Bon, qui était le commandant de ce contingent? Avec ces preuves-là, moi j'ai eu mes papiers en Europe. Avec ces preuves-là, moi j'ai eu mes papiers en Europe. Excusez-moi. Hein. Oh, bon. Ils ont fait quoi? On nous a amenés là-bas, on est là-bas, quand ils vont nous amener pas l'argent. Quand on nous a abandonnés, on est là-bas comme ça, on est livrés à nous-mêmes. Vous étiez au nombre de combien? On était au nombre de 300 personnes. Qui était le chef de ce détachement? Je n'ai pas dit le nom. Voilà, ok, voilà. Vous n'êtes pas reconnaître. Voilà, laisse. Mais on sait que c'est des gens qui sont proches de Ouattara, qui ont été aussi dans la rébellion pour le pouvoir.
voir. Bien sûr, vous devez envoyer avec nous avons été envoyés par Zakaria Koné. Moi, je vais libérer. Voilà. Je vais mourir. Je vais mourir librement, la tête vide. Écoutez-moi. Zakaria Koné. Zakaria Koné, on a été mené par Zakaria Koné. Voilà. Donc, voilà un Ivoirien qui a été envoyé au Mali par Zakaria Koné et qui est allé se retrouver au niveau de l'Azawad. Ils étaient 300 personnes. Donc, ils combattaient ils faisaient les patrouilles avec qui? Avec le MNLA. MNLA avec qui l'armée française faisait des patrouilles. Je vous ai montré la vidéo ici où l'armée française faisait les patrouilles avec MNLA. On vous envoyait dans le compte de l'armée malienne pour aider l'armée malienne à chasser le MNLA. Vous partez signer des accords avec le MNLA pour frapper le Mali. Voilà la réalité. Et Draman Ouattara, c'est Draman Ouattara qui les envoie là-bas. Donc vous comprenez que Draman Ouattara, le chassé de la tête de la Côte d'Ivoire, n'est pas un problème qui concerne que les Ivoiriens. C'est toute l'Afrique. Alors, chers camarades, mettez de côté vos égos. Peut-être que vous avez dû être frustrés. Mettez de côté vos frustrations. Retroussez les manches. Rebattons les cartes. Et le nouveau visage du panafricanisme ivoirien, c'est nous. C'est nous, je vous le dis, en toute sincérité. C'est nous. Contactez Gbagbo Koné. Pour tout ce que vous voulez en Afrique, je serai présent. La preuve en est qu'ici, je traite tous les problèmes de l'Afrique ici. Sur ma page. Et la page même, le nom de la page n'est pas anodin. Comprenez? Le nom de la page n'est pas anodin. C'est l'Afrique d'abord. Nous combattons pour l'Afrique. Je peux pas mettre Côte d'Ivoire d'abord. J'ai mis l'Afrique d'abord. Et ce, avant même la création du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, de Gbagbo Laurent. Un an avant. Je dirais même près de 2 ans avant. Vous comprenez? C'est ça, la réalité. Nous sommes panafricanistes. Hier, peut-être que les gens le faisaient. Parce que, voilà. Pour que la libération de Gbagbo. Mais le combat de Gbagbo n'était pas la libération de Gbagbo de prison. Non. Le combat de Gbagbo là, c'était pas que Gbagbo sort de prison. Hein? Non. Le combat de Gbagbo là, on n'a pas encore fini. C'est le combat de Gbagbo qui a accouché tous les Assimi Goïta. Les 3 colonels là. Le duo ADD. Que j'ai nommé le duo ADD. Assimi Doumbouya Damiba. Le duo ADD. C'est le combat de Gbagbo qui a accouché ce duo là. Oui. Et ce duo va s'étendre jusqu'en Afrique centrale avec Faustin Touadéra. Vous comprenez ça? C'est ça qu'il avait été. Chers camarades. Donc, voilà un peu décliner le direct de cet après-midi. Mais on se prend, toujours est-il, on se prend à notre heure habituelle, 22h30, 23h, Inch'Allah. Soyez branchés pour d'autres informations qui arrivent. Le Burkina Faso, d'ailleurs, il y a une guerre sans nom, sans merci, qui se produit à ce moment même au Burkina Faso. Oui. C'est de ça qu'il s'agit. Chers camarades, je vous remercie de m'avoir suivi. Continuez à partager, pomper les cœurs. Tout le monde pompe les cœurs. Tout le monde pompe les cœurs. Pompe les cœurs, je dis pompe les cœurs. Alors, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, Go au carré, Goïta ou rien. Soutien à Doumbouya, soutien à Damiba. Doumbouya, il est en train de faire des choses extraordinaires. Il a payé la dette de l'année passée là. La dette de l'année passée qui s'élevait à plus de 7 milliards de dollars. Il a tout payé. C'est comme ce que le Mali a fait. Il a tout payé, Doumbouya. Il va plus devoir à la Banque mondiale. Hein. Doumbouya. Laissez les enfants avoir travailler ça. Oh, les maudits. Laissez-les avoir travailler. Eh, Damiba, on t'attend sur le terrain là, frère. Oh, on t'attend sur le terrain là. On te remarque, tu n'as pas encore gagné ta voiture, tu n'as pas encore changé ta voiture. Ah, tu n'as pas encore changé ta voiture, c'est propre. Mais il faut finir ta dette. Il faut chasser les gens là. Ça, il te dit, hein, parce que j'ai appris
Hier, il y a eu, la nuit d'avant-hier à hier, il y a eu près de 250 terroristes neutralisés. Hier à aujourd'hui, il y a eu près de 125 terroristes neutralisés. Oui, mais ils ont fait intervenir Barkhane dedans. Vous allez voir un communiqué de Barkhane incessamment par rapport à ça. Donc, chers camarades d'Afrique, on se prend le soir. Merci. Merci. Merci à vous aussi. Merci. Ciao, ciao.